On retrouve Jade Lévin dans les allées du salon. Beaucoup de machines en fonctionnement, beaucoup de technologie. Vous êtes en compagnie de Jocelyn Pennet, les directeurs France de Universal Robots. Oui, tout à fait. Nous sommes sur le stand d'Universal Robots. Il y a beaucoup de monde ici, beaucoup de personnes venues découvrir ces robots industriels collaboratifs. On appelle ça des cobots. Ils sont au cœur des enjeux de l'industrie 4.0. Jocelyn, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter ces cobots, leur utilité et leurs fonctions, s'il vous plaît? Oui, donc le cobot, en fait, c'est un robot industriel à la base, mais qui est un petit peu particulier parce qu'il est accessible. Il est accessible à un grand nombre d'entreprises, du grand groupe industriel jusqu'à la TPE-PME. Donc ça, c'est assez intéressant. Il est doté aussi de fonctions un petit peu particulières. Donc c'est un robot déjà qui est léger, très flexible, très simple à programmer. Il prend très peu de place, là, comme vous pouvez le voir sur cet exemple-là. Ça tient sur une feuille A4, l'empreinte du robot. Et on est capable de faire des applications comme ça sur quelques mètres carrés. Il est doté aussi de fonctions de sécurité particulières. Il va maîtriser son effort et sa vitesse. Donc il peut travailler comme ça dans une enceinte complètement ouverte, donc sans mettre de cage, de barrière de protection. Et donc travailler côte à côte finalement avec l'opérateur. Donc le robot collaboratif, le cobot, c'est finalement un outil pour un opérateur pour l'accompagner, l'aider et le décharger de tâches pénibles, répétitives et dangereuses. Donc on comprend que ce sont bien plus que des robots, ce sont de véritables partenaires de travail finalement. Est-ce que ces cobots, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, où on sait que c'est difficile pour les entreprises industrielles de recruter, ils peuvent aussi aider des entreprises comme des TPE, des PME à se relocaliser en France? Exactement. Donc déjà, le cobot est très accessible en termes de programmation. Donc ça ne demande pas des compétences particulières et finalement on a des TPE, PME où ça va être l'opérateur qui va programmer sa propre application. Donc là, c'est très intéressant parce qu'en termes de gains de productivité, en termes d'heures d'ingénierie, etc., c'est quelque chose qui est très très léger et simple à installer. Donc on a de nombreux exemples de TPE, PME qui ont pu relocaliser des productions dans leur atelier parce qu'avec ce genre de solution, c'est quelque chose de très accessible. Alors en termes économiques, ça prend très peu de place aussi dans un atelier. On n'est pas obligé de faire de la logistique, de bouger les machines, de bouger les murs. Et surtout, le client peut se l'approprier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une machine fixe qui va produire toujours la même chose. Le robot va pouvoir changer son préhenseur, son outil, et peut-être un jour faire du soudage et le lendemain charger une machine avec, voire faire de la pâtisation. Donc finalement, c'est un outil, un multi-possibilités pour finalement faire un peu ce qu'on veut dans son atelier. Alors quels sont vos grands défis, vos prochains grands défis pour accompagner l'industrie du futur avec ces cobots? Alors, un des grands défis, c'est de faire connaître ce genre de technologie. On est présent dans énormément de TPE, PME, dans des grands groupes, mais tous les jours, il y a des gens qui viennent et qui n'imaginaient pas mettre un robot en fait, dans leur atelier. Et il faut essayer de leur expliquer qu'avec le cobot, c'est quelque chose qu'ils peuvent s'approprier. C'est quelque chose de très léger, comme on le disait, qu'ils vont pouvoir programmer facilement. Et voilà, donc c'est véhiculer finalement une image d'une technologie accessible pour automatiser un peu tous les besoins des TPE, PME notamment. Et les entreprises. Voilà, petit problème de connexion. Il y a Intéressant beaucoup de pour monde. elles de s'équiper avec ces cobots. Alors c'est des problèmes très souvent de pénibilité, de tâches qui sont dures, qui sont dangereuses et la plupart du temps donc, du problème de personnel, de manque de main-d'œuvre qualifiée. Et voilà, donc ça c'est un des premiers défis qu'ils ont. Ça peut être des problèmes de compétitivité, notamment si on veut rapatrier de la production, il faut réussir à avoir quelque chose de pragmatique, de très, très efficace et très peu cher. Et voilà, et d'attractivité aussi. Et donc avec ce genre de technologie, là, ils ont une tablette dans leur atelier et ils arrivent à embaucher des jeunes, à faire rêver des jeunes aussi, et finalement voilà, à pallier la pénurie de main-d'œuvre, voire aussi à parler de l'âge de la retraite qui se décale, etc. Donc il y a des seniors aussi dans l'entreprise. Et avec ces outils-là, on peut les accompagner parce qu'ils ont un savoir-faire qui est assez inestimable. Je pense qu'on a des applications par exemple de polissage ou de soudage qui nécessitent un savoir-faire particulier. Et avec ces cobots, finalement, on va aider les opérateurs à conserver le savoir-faire et à conserver aussi la production en France dans leur atelier. Merci beaucoup Jocelyn, beau salon. Merci. Vous l'avez compris, l'industrie du futur, c'est gagner en productivité, mais aussi en s'attaquant à la pénibilité. Un monde, en quelque sorte, où robots et humains vivraient en parfaite harmonie. Beaucoup Jade Lévin avec Marion Berchet à la caméra.